Bonjour Pauline, bonjour Denise. Bonjour M. Atier. Madame, Monsieur, bonjour. Nous voilà déjà rendus au milieu de notre programme. Nous avons eu jusque-là une dizaine d'émissions durant lesquelles nous avons parlé de toutes sortes de techniques au point de vue théorique. Alors maintenant, nous allons nous mettre au travail. C'est-à-dire que nous allons employer tout le matériel qui a été expliqué durant ces 10 dernières émissions. Autrement dit, le plus gros du travail et le plus intéressant va se faire à partir de maintenant. Nous avons déjà commencé, durant la dernière émission, à ébaucher une toile. Et pour ce faire, j'ai fait un petit dessin et je l'ai ébauché assez rapidement. Nous étions pressés par le temps, mais ça n'a pas d'importance, ne prenons pas des excuses. Il y a toutes sortes d'ébauches, on vous a expliqué ça. Et ne vous inquiétez pas si je fais toujours des répétitions. La répétition, c'est l'âme de l'enseignement. On ne répète jamais assez, surtout les choses essentielles. Et tout ce qui est essentiel est indispensable. Ne me dites pas que ça, c'est normal, ça tout le monde le sait. Non. L'essentiel est toujours indispensable. Alors, nous avons dit qu'on peut ébaucher en blanc et noir, ce n'est pas à conseiller. Nous pouvons ébaucher en verdaciro, comme faisaient les anciens. Nous pouvons ébaucher en camailleux, une seule couleur. Et les deux dernières, on peut ébaucher dans les couleurs locales, le ton local. C'est-à-dire, pour ébaucher un citron, on met du jaune, la couleur locale du citron. Pour ébaucher quelque chose de couleur orangée, on met un orangé, rouge, on met rouge, etc. Le fond, on a voulu le faire bleu, eh bien, on le fait bleu, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. La tête, c'est dans les bruns, on a ébauché un peu en brun. Ensuite, avec le linge, on a essuyé. Ça, c'est une ébauche. Une ébauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ébaucher, c'est teinter la toile de la couleur locale qui est dans notre cas. Mais la dernière ébauche, c'est celle-ci. Il faut ébaucher dans les contraires, c'est-à-dire les complémentaires. Quelle est la complémentaire du rouge? C'est le vert. La complémentaire de l'oranger, c'est le bleu. Maintenant, pour vous donner un petit exemple, tenez, je vais aller contre ce que j'ai commencé ici. Ça me vient à l'idée. Ça, c'est en bleu. L'ébauche est terminée. Je vais faire maintenant une deuxième expérience. C'est-à-dire, je vais donner le deuxième état, pas étape. La peinture, on fait premier état, qui est l'ébauche. Deuxième état, c'est ce que je vais faire maintenant. Troisième état, jusqu'à 10, 15, 20, vous pouvez aller jusqu'à 100 états. Si vous voulez, le tableau ne se termine jamais. Donc, nous sommes rendus maintenant au deuxième état. Durant notre travail, nous pouvons faire tout le temps des changements. Un tableau n'est jamais déterminé à l'avance. On ne peut pas dire « je veux que mon tableau soit comme ça ». Évidemment, on part avec une idée, mais tout au long du travail, on voit que tout change, parce que c'est les couleurs qui se mettent sur la toile qui commandent. C'est elles qui commandent. Bon. Mais, Monsieur Atier, par rapport au sujet, par exemple, si moi j'ai mis un pot de fleurs, puis après je vois que ça va pas du tout, là, est-ce que je peux changer pour un autre Oui, oui, vous pouvez changer. sujet? Mais la difficulté, c'est que si votre tableau est déjà entamé, il faut gratter ce que vous avez fait, bien le dessécher, et ensuite vous allez recommencer à nouveau comme vous recommencez pour un nouveau tableau. Mais vous grattez l'ensemble, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir à propos de notre sujet qui est là. Maintenant, le sujet que j'ai choisi pour vous. Il y a un personnage, donc on va étudier un peu comment faire un portrait, grosso modo.
Et j'ai pensé mettre aussi une nature morte. Donc, on va étudier le deuxième sujet, nature morte. Là, c'est un barbouillis, fouillis de verre. On va essayer de mettre un verre avec quelques fleurs ou bien un petit pot de fleurs. Ça, c'est à voir. Donc, nous aurons un portrait, nous avons une nature morte, on va faire des fleurs et tout ça pour une composition. Il faut faire une distinction entre un tableau portrait, un tableau nature morte à sujet unique et une composition. La composition, c'est quand vous avez plusieurs éléments que vous allez combiner ensemble. C'est une composition, c'est le sujet que j'ai choisi pour tout le monde. N'est-ce pas? Bon, maintenant, je regarde cette palette et je suis effrayé de voir cette palette devant mes yeux. Vous aussi, je vois que vous regardez ça avec un air. Il y en a beaucoup. Je vous dis tout de suite ceci. Palette riche, peinture pauvre. Palette pauvre, peinture riche. Alors je vais à rebours, moi. Je commence par une palette où j'ai mis presque toutes les couleurs qu'on puisse trouver. Mais pourquoi vous avez mis toutes les couleurs au début? Attendez, c'est pour expliquer aux téléspectateurs et à vous autres comment il faut composer sa palette, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Ici, vous avez, j'explique encore à nouveau, les couleurs arc-en-ciel. Ça, c'est les couleurs arc-en-ciel. Vous avez le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Oublions les lacs et oublions les terres. Le noir est là, il est exilé, et le blanc, le poison, on n'en veut pas. On va le prendre, quand on ne peut plus s'en passer, là, on va le mettre. Il est exilé aussi. On peut employer un seul rouge, on peut employer un seul jaune et un seul bleu. Mais j'en ai mis plusieurs pour expliquer un peu les valeurs des couleurs. Mais pour faire un tableau comme celui-ci, je ne mettrai jamais une palette aussi nombreuse en couleurs. Je vais commencer d'abord, je regarde mon tableau, je l'ai dans ma tête, je me dis dans mon tableau, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, donc les trois couleurs primaires sont là. Je mets simplement un rouge. Quel rouge je vais mettre? Est-ce que c'est le rouge cadmium ou le rouge vermillon? Eh bien, c'est à vous de choisir. Parce que le choix des couleurs est tout à fait personnel. Vous aimez, chacun de nous aime certaines couleurs. Et quand vous voulez les employer, employez les couleurs que vous aimez. Ça répond à votre personnalité, vous êtes satisfaite. Ce que vous faites est instinctif, il est authentique. C'est vous, c'est votre personnalité. Donc, vous choisissez un rouge, vous choisissez un jaune et puis un bleu. Vous allez pouvoir mélanger le jaune et le rouge pour obtenir l'orangé. Je ne vais pas faire le mélange pour ne pas salir ma palette. Ma palette est propre, toute nette. Vous pouvez aussi mélanger le jaune et le bleu. Vous allez obtenir le vert, etc. Vous avez ça. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, si je vais garder ces couleurs telles qu'elles sont, mais je ne vais pas en faire usage de toutes les couleurs. Je vais faire usage seulement des couleurs primaires et celles qui conviennent. Il faut toujours commencer par peu de couleurs, toujours travailler par des tons les plus sombres du ton local, et ensuite vous allez éclaircir. Donc, on commence un tableau en mettant la couleur de l'ombre, disons. Donc, c'est la couleur de la peau la plus sombre. Et ensuite, on va éclaircir selon les rayons lumineux, selon les jeux de la lumière, qui est contraire à la restauration. Quand on restaure un tableau, c'est le contraire. On va commencer par mettre très clair et on va aller sombre jusqu'à obtenir la valeur voulue. En peinture, non, vous commencez toujours par mettre des couleurs foncées d'abord, le ton local foncé, et puis vous éclaircissez. Bon, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer la dernière fois comment on procède pour ébaucher en complémentaire. C'est-à-dire, quand vous avez une couleur
bleu, le ciel est bleu, et vous voulez, par exemple, vous voulez dessiner un arbre sur un ciel. Le ciel, qu'est-ce qu'il est? L'arbre est vert. Vous mettez un ciel orangé. Donc, c'est l'orangé qui va se découper sur le vert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, si vous avez un ciel bleu, comme ici, mettons que c'est un ciel bleu, il faut l'ébaucher en complémentaire. C'est bon de l'ébaucher. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ébaucher votre ciel qui est bleu en couleur complémentaire qui est l'orangé. Donc, vous mettez orangé votre ciel et ensuite, une fois que c'est sec, vous allez peindre votre ciel en bleu par-dessus l'orangé. C'est ce qu'on dit ébaucher en complémentaire. Je vais faire l'expérience pour vous tout de suite. Prenons, ici nous avons un bleu. Et pour quelle raison vous faites ça, là? Ben, c'est pour avoir plus de contraste. Ah bon? Simplement pour avoir plus de contraste. Parce que quand vous mettez une couleur à côté de sa complémentaire, ça s'exalte. Et le peintre qui met la couleur, là, il va être ravi. La couleur qu'il va mettre, elle chante. Elle est presque criarde. N'est-ce pas? Alors, regardez ce que je fais. Évidemment, là, comme j'ai déjà de la couleur, ici je n'en ai pas, je n'en tiens pas compte. C'est une démonstration que je fais. Je prends maintenant, j'ai ici, tenez-vous bien, j'ai ici un godet. Dans ce godet, il y a un godet qui tient l'essence de térébenthine et il y en a un à côté où il y a de l'huile de lin ou autre. Maintenant, pourquoi il y a ces deux godets? Parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre. Là, j'insiste là-dessus. Il faut toujours commencer maigre, c'est-à-dire, comme on a fait ici, la dernière fois, avec le doigt, j'ai pris de l'essence, comme ceci, et disons qu'on va faire ici dans les bruns, dans cette couleur-là, s'il y a une table. Je prends le brun, comme ceci, et beaucoup d'essence, voilà, beaucoup d'essence, et je vais faire ça en brun. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de teinter ma toile. Je la teinte, simplement. Ici, je peux continuer à la teinter si la table continue jusqu'ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement une teinture. Il n'y a pas d'épaisseur de peinture, il y a simplement un peu d'essence. L'essence va se volatiliser. L'essence va se volatiliser comme ici. Il reste une teinture qui n'est pas grave. Bon. Alors, je me trouve maintenant à mon deuxième état. Et je vais faire ici, laissez-moi travailler, ne m'interrompez pas, je vais prendre donc un peu, moitié-moitié, un peu d'essence et un peu d'huile. Je commence d'abord maigre en ébauchant tout à la térébenthine, maigre, et ensuite je mets moitié térébenthine, moitié huile pour donner mon deuxième état. Si je vais faire encore troisième épisode, je vais prendre un peu, je réduis de plus en plus la térébenthine et j'augmente l'huile de lin. Parce que là, je deviens gras, je peins gras. Après, j'élimine tout ce qu'il y a comme jus, plus de térébenthine, plus d'huile, ou presque rien, si je veux que la couleur s'étende davantage. Je prends la couleur telle que le tube me le présente et je fais mes mélanges sans mettre trop de jus. N'est-ce pas? Bon. Alors là, je vais faire, tenez, j'ai envie de faire ceci en complémentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre ici? Un orangé, rouge orangé. Et je vais commencer par faire ce mélange. Comment? Je prends un ton chaud, rouge orangé, que je vais mettre par-dessus celui-là.
Quelle couleur je prends? Je prends, mettons, ceci, cette couleur que je mets là, je l'étends. Je ne vais pas travailler en épaisseur maintenant. Je vais travailler simplement en couleur étendue. Ça, c'est un rouge. C'est un rouge au cadmium. Je prends cette couleur et je le mélange avec. Je prends un peu de jaune, tenez, et je mélange. Même, je prends le jaune qui est là. J'ai fait un mélange. Regardez, ce mélange qu'on a ici, il a différentes valeurs. Pourquoi faire uniforme? Quand vous faites un ciel, c'est la même chose. Vous prenez 1, 2, 3 et vous mélangez toutes ces couleurs ensemble, comme ceci, et vous avez un choix. Avec le poison, c'est-à-dire avec le blanc, vous allez donner des nuances fantastiques. La même chose ici, mais employez le moins possible de blanc. Hein? Alors, je prends ceci. Voilà ce que ça me donne comme ton. Et je me dis, tiens, je prends même ici pour le foncé. Alors, vous voyez qu'est-ce que j'ai comme tonalité? Il y en a beaucoup de tonalités jusqu'ici, en commençant par ça. Je peux faire une pomme ici maintenant, en commençant par cette couleur et en allant vers le plus foncé. Donc, tout se fait. Déjà, vous avez commencé par composer votre tableau là-dedans. Sur votre palette, parce que la palette, elle est très importante, et je vais prendre mon temps. Hein. Il y en a beaucoup, je crois. J'ai une lettre que je vais lire tout à l'heure. Il y en a qui veulent me voir faire un tableau, tout de suite, qu'on voit le tableau. Mais attendez, Rome ne s'est pas bâtie en une journée. Nous allons faire un tableau qui va durer longtemps, donc on va prendre le temps pour faire un tableau que nous souhaitons qu'il va durer longtemps. Hein? Alors, regardez, je vais vous lire quelque chose de Delacroix. Delacroix a dit ceci. Il me faut 2 heures pour faire une palette. À la vérité, cela facilite beaucoup mon travail. Il met 2 heures pour composer sa palette. Et vous autres, quand vous allez faire un tableau, vous allez prendre le temps pour composer votre palette. Vous ne mettrez pas, comme je l'ai fait ici, des couleurs qui ne veulent rien dire, que vous n'utiliserez jamais. Mais c'est pour vous les montrer et pour vous montrer comment il faut les classifier, ces couleurs-là. Donc, Baudelaire a dit, il a écrit par la suite, « Je n'ai jamais vu une palette aussi minutieusement et aussi délicatement préparée que celle de Delacroix. Cela ressemblait à un bouquet de fleurs savamment assorti. » Un bouquet de fleurs. Et on voit que c'est un bouquet de fleurs, presque, quand vous allez faire ces mélanges-là. Donc, voyez-vous, composer sa palette, c'est important. Et comme je vous disais l'autre jour, telle palette, tel peintre. Attachez beaucoup d'importance. Suivez les règles. Commencez d'abord par peindre maigre et ensuite de plus en plus gras. De plus en plus gras, votre tableau va durer une éternité. Il ne changera pas. Alors, je prends ce ton-là et je vais travailler ici. Je vais mettre un orangé sur un bleu. Donc, une couleur qui soit complémentaire. Ça, c'est le complémentaire, orangé. Voilà, je prends cette couleur et je continue. Voilà, je fais ça tout en m'approchant le plus possible du dessin. Voilà. Légèrement. Il ne faut pas revenir là-dessus. Cette émission, ça s'adresse à tout le monde. Donc, je m'arrête des fois et j'imite des manières qu'il ne faut pas faire. Vous prenez par exemple un ton, vous mettez ici, tenez. Regardez comment on travaille. Puis après, on fait ça. Tout le temps, jamais. Oh non, ça c'est pour les petits-enfants, ça. Vous appliquez votre couleur, vous l'appliquez. Et vous passez ailleurs. Ça ne vous plaît pas, ce que vous ferez, vous allez prendre un ton et vous dites, tiens, je vais faire ça dans un autre sens. Et je change le ton. Comme ici, par exemple, je vais prendre ça et je vais éclaircir un peu. Tenez, j'éclaircis un peu, j'applique ma couleur comme ceci. Ça brille d'en haut, mais ça ne fait rien, je vois assez bien. On voit qu'il y a de la transparence. Regardez, et je vais continuer jusqu'en bas. Tenez, voilà, je fais ça.
et je suis le dessin, et là, je ne vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête ici. Pourquoi dois-je m'arrêter ici? C'est parce que là, je fonce un peu. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir quelque chose de clair. Comprenez? Voilà, je fonce ça. Si on voit le blanc, pas d'importance, on va repasser par-dessus. Ça, c'est le deuxième état. On va arriver au troisième état plus tard. Mais ce n'est pas tout, je dois m'arrêter ici et prendre un autre pinceau et dire, tiens, il faut que j'indique la couleur à côté. C'est ce qui est le plus important. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais choisir la couleur que je mets ici. Là, j'ai mis un orangé, et là, la couleur est un peu qui tient vers l'orangé. Je dis non, je vais changer maintenant d'idée. Parce que voyez-vous, le tableau, tout au long du travail, il va changer. Je prends du brun. Tenez, ça, c'est du brun. Et un petit peu de rouge. Tiens, regardez ce que j'ai. Et encore, je prends du noir. Le noir, il faut en user le moins possible. Et là, vous avez les tons des cheveux. Vous les avez ici. Vous savez qu'est-ce que vous allez avoir. Et vous allez avoir ce ton-là qui est là avec contre celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout de suite placer un trait là. Et ceci, vous faites ça. Et vous n'allez pas revenir là-dessus. Vous dites, tiens, je prends un ton qui est foncé et je vais mettre ce ton-là. Ici. Je ne vais pas jusqu'au bout. Ici, il y a la frise des cheveux, je fais ça comme ceci. Cela n'est pas définitif. Je vais revenir là-dessus. Alors, je vais tout de suite continuer à mettre des couleurs de ce côté-là et voir si ce ton que je mets ici, là, avec votre doigt, vous pouvez toujours arranger les choses parce que ça ne se termine pas comme ceci. C'est toujours flou. Et vous mettez différents tons clairs et obscurs. Prenons le rouge, un peu de rouge avec l'ocre jaune et vous mettez beaucoup de tonalités là-dedans. Même le bleu. Vous prenez un peu de bleu. Le bleu doit entrer dans les cheveux, dans les ombres. Vous prenez encore du foncé et vous continuez toujours avec moitié-moitié des couleurs grasses, moitié-moitié des couleurs maigres. Et vous mettez des taches et des touches sur lesquelles vous ne reviendrez pas tout de suite. Alors, ce que nous avons fait ici, je n'ai pas pu continuer le tout, mais vous partez de ce ton-là. Rien ne vous empêche de prendre un peu de rouge qui est là et mettre un petit peu de rouge ici, à peine, parce qu'il faut qu'il y ait des reflets encore. Si vous mettez un peu de rouge là, mais c'est tant mieux. Vous prenez du bleu, comme je vous disais tantôt, et vous en mettez un peu dans les ombres. C'est déjà mieux. Vous avez le chaud et le froid qui vont jouer ensemble. Donc, comme vous voyez, pour faire un tableau, il ne faut pas travailler un côté seulement. Et puis, une fois qu'on a fini tout le côté, on va faire autre chose. Non, vous travaillez ça par rapport à ça. Maintenant, je crois que nous n'aurons pas le temps de faire la troisième expérience, qui c'est de mettre le ton de la peau ici. Ça va s'harmoniser avec le foncé et avec le rouge. Une fois que j'ai ce ton qui s'harmonise avec ce ton et qui est en bonne harmonie avec le ton de la peau, maintenant, je suis content de ce que j'ai fait, donc je peux m'étendre. Donc, une couleur appelle une autre. Une couleur appelle une autre. Je vous préviens, ça va prendre du temps pour faire ce tableau, mais une fois ce tableau terminé, j'espère, sans trop de prétention, qu'il va plaire à tout le monde. Mais vous allez suivre. Voyez-vous, si on fait un tableau, ici, si je fais un tableau, cela veut dire, c'est des tableaux, des centaines de tableaux qui vont être faits par vous, des milliers peut-être.
Mais ce qu'il vous faut, c'est un bon départ. Une fois que vous avez un bon départ, comme je vous le montre, tout ce que vous allez faire va être bon, va être selon les règles et il va durer longtemps. Alors, je m'excuse, je vais m'arrêter, mais tout de suite après la deuxième émission, je vais mettre le ton de la peau et essayer d'harmoniser tout ça et essayer de mettre encore en deuxième état la robe qui est là, tout en descendant. Et on va essayer d'harmoniser l'ensemble. Maintenant, je dois passer, je m'excuse, je dois passer pour lire une lettre qui m'a été envoyée à propos de, moi ce que j'aimerais voir, ce serait plus de dessins en noir et blanc, aussi en couleur, avec explication. Vous avez parlé des dessins au trait et sans ligne. J'aimerais voir des exemples pour voir la différence de l'un et de l'autre, entre le dessin au trait et entre le dessin en volume. Ça, je vais donner certainement tout un cours à ce propos et j'en parlerai quand je vais dessiner autre chose. Mais avant que j'oublie, il faut que je donne l'adresse afin que vous puissiez m'écrire et me donner votre avis sur ce que je vous présente ici. Je lirai avec attention tout ce que vous m'envoyez et je vais répondre globalement. Technique picturale à Vidéotron 3565 Berry 200 Montréal H2L 4G5. Écrivez-moi donc et vous allez me donner pas mal de sujets et je répondrai à vos questions. Et alors, à la prochaine, ce qu'on va faire, on va continuer ce travail-là. Nous allons trouver la couleur de la peau qui va avec le restant et on va descendre graduellement, faire une composition. On va essayer les lignes et tout va aller très bien. Je m'excuse, il n'y a plus de place maintenant. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais vous dire, parce que tantôt j'ai senti une odeur étrange.